Bonjour et bienvenue sur cette toute première vidéo de monbalconjardin.com. Alors je suis Valérie du blog monbalconjardin.com et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui revient souvent dans les questions, c'est-à-dire celui du choix des plantes. Et je voudrais vous donner les bases pour bien les choisir. Alors pourquoi est-ce si important de bien choisir ces plantes? Eh bien cela a de nombreux avantages. Il faut savoir que dans un jardin, dans une terrasse ou sur un balcon, le choix des plantes est l'un des facteurs de succès les plus importants. Pourquoi cela? Eh bien, c'est tout simple. Des plantes adaptées sont plus belles et plus robustes. Des plantes adaptées résistent mieux aux nuisibles et aux maladies. Et des plantes adaptées n'ont besoin que peu d'entretien. Bref, c'est tout bonus. Si vous choisissez des plantes adaptées à la situation de votre balcon, de votre terrasse ou de votre jardin, vous aurez de bien meilleurs résultats et tout ça avec moins de travail. Cela veut dire que vous aurez tout simplement plus de temps pour bien profiter de vos extérieurs et de votre balcon-jardin. Au contraire, des plantes mal choisies mènent inévitablement à des déceptions. Et c'est tout à fait logique, parce que si vous avez des plantes mal choisies ou peu adaptées, elles seront plus souvent attaquées par les nuisibles, elles développeront des maladies et elles pousseront tout simplement moins bien, même si vous les soignez de façon assidue et parfois de façon compliquée. Bref, malgré tous vos efforts, vous n'aurez pas des résultats qui seront à la hauteur de vos attentes. Alors, une question qui revient souvent aussi, c'est: est-il possible de s'inspirer de combinations de plantes qu'on voit dans les magazines, sur Internet ou à la télévision? Eh bien, oui et non. Il n'y a pas de mal du tout à chercher l'inspiration dans les médias, surtout en ce qui concerne l'ambiance générale, l'agencement des plantes entre elles ou le mélange des couleurs. Cependant, ce qu'il faut garder en tête pour éviter les déceptions à nouveau, c'est que ce que vous voyez à l'image, qu'il s'agisse d'une photo ou quelque chose que vous voyez dans une émission de télévision, montre souvent le jardin à son apogée, c'est-à-dire à la saison où il est le plus beau. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, ce jardin a mis des années à se développer de cette façon. Donc, il vaut mieux ne pas attendre un résultat immédiat. Et enfin, chaque jardin est unique, bien sûr. C'est-à-dire que les conditions qui règnent dans ce jardin précis ne seront pas forcément les mêmes chez vous. Donc, il ne sera pas possible de reproduire ce que vous voyez à la lettre. Bref, il n'y a aucun mal à chercher l'inspiration. Au contraire, mais n'essayez pas de copier exactement ce que vous voyez. Le résultat n'en sera que plus personnel. J'espère donc vous avoir convaincu que le choix des plantes est très important pour avoir un beau jardin, une belle terrasse ou un beau balcon. Et maintenant, je souhaiterais entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans les critères pour choisir ces plantes. À mon avis, les critères les plus importants sont au nombre de 5. Il s'agit du climat, de l'espace dont vous disposez, dont vos plantes ont besoin et de leurs besoins nutritifs, des associations de plantes entre elles, de votre savoir-faire, de votre temps et des goûts et des couleurs. Commençons donc par le climat, qui à mon avis est à la fois le critère le plus décisif, mais aussi le plus difficile à influencer. Autant dire qu'il sera d'autant plus important de s'adapter pour se faciliter la vie. Alors quand on parle de climat, on parle de quoi exactement? On parle de différents facteurs. Le premier est l'ensoleillement et la luminosité. Alors vous en avez sans doute déjà entendu parler, il y a des plantes de mi-ombre, des plantes d'ombre et des plantes de soleil. Il s'agira donc de déterminer à peu près, approximativement, combien d'heures de soleil vous avez sur votre balcon, sur votre terrasse ou dans votre jardin. Il ne s'agit pas de mesurer cela à la minute près, mais de connaître la tendance générale. En général, à nouveau, c'est l'orientation
de votre balcon, de votre terrasse ou de votre jardin qui déterminera combien d'heures d'ensoleillement il y a. Alors, si votre balcon est orienté au nord, ne désespérez pas, il existe des plantes adaptées à toutes les orientations. Alors bien sûr, la tendance, c'est que les plantes fleuries et les plantes potagères ont besoin de beaucoup de soleil et ne prospéreront pas sans doute très bien au nord. En revanche, au nord, on se penchera davantage vers des plantes au feuillage ornemental, que je ne fasse pas de faute, au feuillage ornemental et à certaines plantes fleuries qui supportent la mi-ombre ou l'ombre. Le deuxième facteur, quand on parle du climat, c'est la température. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines plantes, spécialement les plantes méditerranéennes ou les plantes exotiques, ne supportent pas le froid. Surtout, les températures au-dessous de zéro, on dit alors qu'elles sont gélives, c'est-à-dire qu'elles meurent si les températures chutent au-dessous de 0 ou -3, -5, selon l'espèce dont il s'agit. Tout dépend donc de la région où vous vous trouvez, mais aussi des possibilités dont vous disposez pour stocker vos plantes en hiver, pour les hiverner. Si vous avez la possibilité de les mettre à l'abri, bien sûr, vous aurez plus de choix. Donc, le premier facteur, le froid. Mais il existe aussi, quand on parle des températures, bien sûr, un autre facteur, c'est la chaleur. Et ça, c'est un facteur qui est beaucoup plus difficile à réguler et à influencer. Ce qu'il faut savoir à nouveau, c'est qu'il fait souvent très chaud sur un balcon en été. Et certaines plantes ne supportent pas. Alors quand on parle des plantes méditerranéennes, par exemple, à nouveau, eh bien elles adorent la chaleur et continueront à bien se développer malgré la chaleur. En revanche, des plantes de sous-bois n'aiment pas du tout la chaleur et ne pousseront que très mal s'il fait trop chaud en été sur votre balcon. Enfin, le troisième facteur à considérer quand on parle du climat, c'est le vent. Donc le vent va lui aussi influencer le choix de vos plantes. Il va influencer bien sûr les espèces que vous allez choisir, mais aussi la taille des plantes que vous allez choisir et aussi la taille et la forme des contenants dans lesquels vous allez les placer. Alors, pour quelles raisons ? Tout simplement pour des raisons de stabilité d'abord, parce que vous ne voulez pas que vos plantes se cassent la figure au premier coup de vent. Elles n'apprécient pas en général très longtemps. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines plantes n'aiment tout simplement pas être placées en courant d'air. Elles attrapent froid, elles veulent être protégées du vent, donc on les mettra à un endroit où il n'y a pas trop de vent. Et en général, à nouveau, sur les balcons et les terrasses, il y a beaucoup de vent. Donc ça aussi, il faudra le prendre en compte pour choisir ces plantes. Enfin, ce à quoi il faut faire attention également, c'est que le vent accentue les effets du gel et du froid et dessèche les plantes. Donc là aussi, si vous avez beaucoup de vent dans votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon, il faudra penser à choisir des plantes qui supportent la sécheresse. Donc voici pour le premier facteur qui est le climat. Et maintenant, passons au second facteur qui est l'espace dont vous disposez et dont ont besoin les plantes et leurs besoins nutritifs. En ce qui concerne l'espace, il faut savoir que les plantes ont des systèmes racinaires différents. Certaines ont des racines superficielles, tandis que d'autres ont des racines profondes. Donc cela va influencer la forme du contenant dans lequel vous les placez. Je prends un exemple. Pensez aux carottes qui sont des légumes racines. Donc vous voulez avoir de belles racines bien grosses et bien longues. Donc forcément, ces plantes se développeront très mal en jardinière et auront besoin d'un contenant plus profond. Tout simplement. Ce à quoi il faut faire attention également quand on choisit des plantes, c'est la taille des plantes à maturité. Quelle envergure va avoir votre plante quand elle aura poussé? Parce que vous espérez qu'elle va pousser et qu'elle va devenir belle et forte. Donc il y a de fortes chances qu'elle prenne plus de place dans quelques temps.
Donc pour choisir ces plantes et pour choisir le nombre de plantes qu'on met dans un contenant, on considère toujours la taille et l'envergure des plantes à leur âge adulte, à leur maturité, pour ne pas avoir à les déplacer tout le temps, ce que certaines espèces n'apprécient pas du tout. C'est toujours un risque d'avoir à déplacer ces plantes. Donc, c'est à considérer également. Et ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, il existe de plus en plus de plantes qui ont été développées pour rester naines. Alors, pensez aux arbres nains, par exemple. Alors, c'est un arbre, mais il sera capable de se développer dans un contenant, il n'aura pas besoin d'être planté en pleine terre, et il gardera une taille tout à fait raisonnable, ce qui les rend très adaptés à la culture sur un balcon ou sur une terrasse. En ce qui concerne les besoins nutritifs, là aussi, les plantes peuvent avoir des besoins différents. Alors, on classe les plantes en général dans 3 catégories. Les plantes qui ont des besoins nutritifs faibles, moyens ou des besoins nutritifs élevés. Alors là aussi, il faut savoir, quand on choisit ces plantes, à qui vous avez affaire, parce que cela va influencer le substrat que vous allez choisir, dans lequel vous allez placer vos plantes, et le rythme de rempotage. Une plante gourmande aura besoin d'être rempotée plus souvent parce qu'elle aura utilisé tous les éléments nutritifs très vite. Ce à quoi il faut faire attention également, c'est une erreur assez commune, c'est que on ne place pas une plante aux besoins nutritifs faibles dans un substrat riche en pensant que ainsi elle va pousser plus vite, elle va pousser plus fort. Eh bien c'est le contraire en général qui se passe. Elle va peut-être pousser plus vite, mais elle ne se développera pas de façon saine. C'est-à-dire qu'en général, une plante qui est dans un substrat trop riche va attirer les nuisibles ou attirer les maladies. Donc ne faites pas cette erreur. Et donc si vous savez quel besoin nutritif votre plante a, vous saurez aussi combien d'engrais ou combien de compost vous devrez lui apporter. Là aussi, ayez la main légère sur l'engrais, parce que des plantes qui reçoivent trop d'engrais se développent mal également. Un critère très important aussi à connaître, c'est les besoins en eau de vos plantes. Sur un balcon, sur une terrasse, des plantes qui sont cultivées en pot sont entièrement dépendantes de vous. Si vous avez un toit sur la tête, tout dépend bien sûr, si votre terrasse n'est pas abritée, vous aurez moins besoin d'arroser, mais en général les plantes en pot ont besoin de plus d'eau que des plantes qui sont plantées en pleine terre, parce qu'elles ne peuvent pas aller chercher l'eau en profondeur. Donc elles sont entièrement dépendantes de vous, et vous aurez besoin de les arroser plus souvent que si elles sont plantées dans un jardin. En revanche, attention, et ça aussi c'est une erreur commune, on arrose souvent trop les plantes en pot, si bien qu'elles en meurent. Une des causes de mortalité numéro 1 des plantes en pot est le trop d'arrosage, donc pensez-y également, n'arrosez pas trop peu ni trop souvent. Passons maintenant au facteur suivant, qui est les associations de plantes entre elles. Alors, ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que les plantes, elles aussi, c'est comme les personnes, elles n'aiment pas être placées à côté de tout le monde. Elles ont leurs préférences. Alors, la créativité dans vos compositions n'a pas de limite, ou presque. Il y a quand même certains critères à prendre en compte pour que vos plantes puissent pousser de façon saine et ne se dérangent pas les unes les autres. La règle générale, c'est que si vous placez des plantes dans un même pot, elles devront avoir des besoins similaires pour faire bon ménage. Ainsi, elles seront plus faciles à entretenir, elles seront plus belles et en meilleure santé, tout simplement. Alors ça, c'était la règle générale, mais comme vous le savez, il n'y a pas de règle sans exception. Alors quelles sont donc ces exceptions dont on parle quand on parle des associations de plantes? Eh bien, il est possible que vous puissiez placer au même endroit des plantes ayant besoin de luminosité différente. Alors, par exemple, si vous placez une grande plante au feuillage touffu dans un contenant et à ses pieds
une plante qui a besoin d'un peu plus d'ombre, de mi-ombre par exemple, eh bien ça peut marcher, parce que la première fera de l'ombre à la seconde. Donc ça, c'est un peu le système qu'on trouve dans les forêts, par exemple, où les arbres ont besoin de beaucoup de lumière, et en bas, vous avez des plantes qui ont besoin de plus d'ombre. Mais en général, ça marche dans une certaine mesure, mais on ne placera pas une plante qui a besoin vraiment d'un soleil, d'un cagnard toute la journée, avec une plante d'ombre. Ça marche plutôt mal, mais soleil et mi-ombre, ça peut marcher si l'une donc fait de l'ombre à l'autre. Vous pouvez planter également une plante qui a des besoins nutritifs assez élevés avec une plante plus sobre. Parce que la première tirera les éléments nutritifs dont elle a besoin et l'autre se contentera d'un peu moins. Alors, on trouve ce genre d'association souvent au potager. Par exemple, pensez à une association classique, c'est la tomate, qui est très gourmande, qu'on plante avec des aromates comme le basilic, par exemple. Alors ça marche aussi. Et ce qui marche dans presque tous les cas, c'est si vous placez vos plantes dans des contenants différents. Alors ça, c'est naturellement l'avantage du jardinage en pot. Vous pouvez mettre l'une à côté de l'autre une plante avec des besoins nutritifs faibles à côté d'une plante aux besoins nutritifs élevés. Si elles sont dans des pots différents, ça marchera. Si elles ont besoin d'une luminosité bien sûr similaire. Pareil pour l'eau. Donc ça peut marcher également. Maintenant, passons aux associations qui ne marchent pas, ce que je déconseille de faire si vous voulez vous faciliter la vie. Alors, ce qui ne marche pas, c'est placer dans un même contenant des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau avec des plantes qui aiment la sécheresse. Parce que c'est très difficile de n'arroser qu'une partie de votre contenant sans arroser l'autre. Sauf si votre contenant est fait pour ça. Si vous pensez par exemple à ce qu'on appelle les spirales d'aromatiques, ce sont des pots ou des contenants qui sont faits exprès, où souvent vous avez des plantes qui aiment la sécheresse en haut, et des plantes qui aiment l'humidité en bas, parce que l'eau descend. Donc les plantes qui sont placées en bas auront les pieds plus humides que celles qui sont placées en haut. Mais ça, ce sont des contenants qui sont étudiés pour, si vous avez un contenant tout simple, un bac ou un pot, ne faites pas ça, ça ne marche pas très bien. Et ce qui ne marche pas bien non plus, ce sont des plantes qui ont besoin de substrats différents, pas seulement au niveau des besoins nutritifs, mais aussi, par exemple, du pH du contenant. Du substrat. Vous avez des plantes, par exemple les plantes de terre de bruyère qui ont besoin d'un substrat acide et d'autres qui ont besoin d'un substrat plus neutre ou plus basique. En général, ces plantes ne font pas bon ménage. Il y en a une des deux qui ne va pas se trouver bien et qui va mal se développer. Donc là aussi, ne placez pas ces plantes ensemble dans un même substrat, ça ne marche pas bien. Et là, je voudrais aussi vous parler d'un cas particulier, qui sont les plantes potagères. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez au potager. Il existe des tableaux recensant les associations bénéfiques et les associations qui sont plutôt mauvaises entre les plantes. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces tableaux sont à la fois valables pour les plantes que vous faites pousser simultanément l'une à côté de l'autre, typiquement dans un même contenant, mais aussi les unes après les autres, parce qu'il est possible de réutiliser un même pot pour faire pousser une autre plante quand vous avez récolté la première, mais toutes les associations, toutes les plantes ne se supportent pas, même quand elles sont cultivées les unes après les autres. Donc ces tableaux sont très utiles pour déterminer les associations, mais aussi ce qu'on appelle la rotation des cultures. Alors, ce que vous allez constater, c'est que certains tableaux disent la même chose, le message est le même, il y a des plantes qui vont bien ensemble et d'autres qui ne vont pas bien ensemble, et parfois vous allez trouver des contradictions. Ces tableaux se basent sur l'expérience de longue date de nombreux jardiniers, mais tous n'ont pas forcément fait les mêmes expériences. Donc il n'y a rien
de mieux que de faire ses propres expériences et si vous avez un doute, d'essayer tout simplement pour voir, pour vous former votre propre opinion et pour voir ce qui marche chez vous dans les conditions de votre balcon, de votre terrasse, de votre jardin. Passons maintenant au critère suivant qui est celui de votre savoir-faire et du temps dont vous disposez pour vous occuper de votre balcon-jardin. Ce qu'il faut savoir là aussi, c'est que le jardin sans entretien n'a pas encore été inventé. Alors, quelles que soient les plantes que vous choisissez, si vous choisissez des plantes, vous aurez un minimum d'entretien et de travail. Ça, il faut savoir dès le début. Si vous n'êtes pas prêt à investir un peu de temps et un peu d'énergie dans l'entretien de plantes, il vaudra peut-être mieux se reporter sur des plantes en plastique, sur des cactus, bon je rigole, ou sur un autre type de décoration. Bon, mais mis à part ça, vous pouvez quand même choisir des plantes qui ont besoin de peu d'entretien. Donc pour choisir ces plantes, il faut vous poser certaines questions avant de les choisir et surtout essayer d'y répondre honnêtement. Donc quelles sont ces questions? Ces questions sont: combien de temps disposez-vous pour vous occuper de vos plantes, de votre balcon-jardin? Absentez-vous souvent? Vous partez en vacances, vous n'êtes pas là toute la semaine, vous n'êtes là que le week-end, parce que là aussi c'est important, les plantes ont besoin d'eau régulièrement, d'être arrosées régulièrement par exemple. Est-ce que les plantes dont vous rêvez, les plantes que vous voulez choisir, ont-elles des besoins en soins particuliers? Ont-elles besoin d'arrosage régulier, d'apport d'engrais régulier? Faut-il nettoyer, c'est-à-dire couper les plantes fanées pour qu'elles refleurissent? Faut-il les rempoter souvent? Faut-il les tailler? Ce qui demande du temps, mais aussi du savoir-faire. Alors là, c'est pareil, c'est la question de savoir quel est votre niveau en jardinage. Êtes-vous un expert? Est-ce que vous jardinez depuis des années? Avez-vous essayé plein de plantes différentes? Est-ce que vous savez par exemple tailler une plante, tailler un arbre fruitier, etc., etc. Donc posez-vous cette question honnêtement. C'est pas forcément une bonne idée de se lancer dans la culture de plantes compliquées quand on débute, parce que les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc pensez-y également, à la limite demandez également dans votre jardinerie ou renseignez-vous sur internet, il y a plein d'informations, en partie aussi sur monbalconjardin.com, combien de soie ont besoin vos plantes. Maintenant passons au facteur le plus rigolo, le plus fun, qui est celui des goûts et des couleurs. Alors on pourrait penser que là aussi la créativité n'a pas de limite, que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est vrai d'un côté, mais pour avoir un résultat harmonieux, il y a quand même quelques règles de base à respecter que j'aimerais vous donner ici. Après, vous faites ce que vous voulez sur votre balcon, mais en connaissance de cause. Alors voilà les règles de base. Tout d'abord, pensez au côté pratique et au côté sécurité quand vous choisissez des plantes. Si vous avez des enfants en bas âge ou des animaux, évitez les plantes toxiques. Ça vous permettra de dormir plus tranquillement et de ne pas avoir sans arrêt à surveiller si personne est en train de grignoter une baie toxique. Donc pensez-y, renseignez-vous avant de choisir vos plantes. Pour un résultat harmonieux, on évite aussi les mélanges de couleurs trop criards si vous choisissez des plantes fleuries. On conseille de choisir un schéma de couleurs et de s'y tenir. C'est plus simple pour s'orienter et le résultat est en général beaucoup plus joli. Pensez aussi à ne pas placer que des plantes fleuries, à choisir aussi des plantes avec un joli feuillage, ça aère, ça rend le tout un peu plus léger. Hein? Et quand on est à propos de cela, sachez que évidemment il n'y a pas que les fleurs qui comptent. Mélanger des plantes au feuillage varié rendra vos mélanges, vos compositions plus intéressantes tout au long de l'année quand vos plantes seront défleuries. Et quand on parle des saisons, évidemment, on essaie également de choisir des plantes qui fleurissent tout au long de l'année. Alors certaines plantes fleurissent
toute la saison, mais certaines plantes, et c'est en général le cas, ne fleurissent que pendant un mois par exemple. Donc pensez à choisir des plantes qui ont une floraison décalée dans le temps pour avoir des points d'intérêt pendant toute l'année ou toute la saison, ou du moins le plus longtemps possible sur votre balcon. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous connaîtrez tous les facteurs de base pour bien choisir vos plantes. Il s'agissait du climat, de l'espace et des besoins nutritifs, des associations de plantes entre elles, de votre savoir-faire et de votre temps, et finalement des goûts et des couleurs. En considérant ces 5 facteurs, vous aurez toutes les cartes en main pour bien choisir vos plantes, pour avoir un balcon-jardin à la fois beau, esthétique et facile à entretenir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir les autres articles sur monbalconjardin.com et sur ce site, vous aurez également la possibilité de télécharger le guide du balcon jardinier débutant pour bien commencer sur votre balcon jardin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt sur Mon Balcon Jardin.